Bonjour Jean-Paul Chagnolot. Bonjour. Alors tout d'abord, un petit coup d'œil bien sûr à ces bulletins, 99% des bulletins qui ont été dépouillés en Israël. Et cette certitude, Jean-Paul Chagnolot, Israël de nouveau dans une impasse politique. Alors pour faire vite, les deux blocs, pro et anti-Netanyahou sont au coude à coude, 52 à 51. C'est le jeu des alliances, on le connaît bien en Israël, qui va faire la différence. Même des alliances les plus dangereuses, 3 partis en ligne de mire, donc pour faire la différence, la droite radicale Yamina, il y a la liste arabe Ayman Odeh, et enfin RAM, donc cette liste islamiste. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent ? Écoutez, la seule certitude, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Je crois que nous sommes à nouveau effectivement dans une impasse politique. Je voudrais juste faire une remarque sur les chiffres sans être trop long. C'est que nous avons en Israël, il faut le rappeler à nos auditeurs, nous avons un système de scrutin proportionnel sur l'ensemble du pays. C'est-à-dire que c'est extrêmement représentatif et donc c'est extrêmement éclaté. Chacun pense avoir une chance d'entrer à la Knesset. Aujourd'hui, nous avons 13 partis qui sont entrés à la Knesset et juste pour avoir une idée concrète, sur les 13, il y en a 11 qui sont autour seulement de 7 sièges sur 120. 7 sièges sur 120, ce qui représente à peu près 6%. Donc ça montre qu'il faut nécessairement des coalitions, comme vous l'évoquiez, et donc on est dans cette espèce de jeu tacticien, politicien, qui va essayer d'arriver à ces fameux 61 sièges qui donnent une majorité à un bloc. Mais un bloc qui sera de toute façon assez éclaté. Alors du côté de Benjamin Netanyahou, il y a quand même une droite qui est assez cohérente entre la liste du Likoud, les partis orthodoxes, et puis évidemment, ça c'est un élément très nouveau et qui est extrêmement préoccupant, c'est tout ce qui est l'extrême droite, qui il y a encore 20 ou 30 ans était interdit à la Knesset. Aujourd'hui, ils sont dans le bloc potentiel qui pourrait soutenir Netanyahou, et même si Netanyahou arrivait à être Premier ministre, ce qui est loin d'être fait, pourrait participer au gouvernement. Donc on a vraiment une dérive à droite, mais bien plus qu'à droite, à l'extrême droite, jusqu'à des gens qui sont ouvertement racistes. Donc on est vraiment dans cette configuration-là. Et du côté de l'autre bloc, anti-Netanyahou, là c'est vraiment une sorte d'inventaire à la Prévert. Ça va des islamistes jusqu'à la gauche, en passant par des gens qui sont aussi à l'extrême droite. Donc on est vraiment dans un schéma extrêmement difficile. Et donc un des scénarios possibles, c'est qu'il y ait une 5e élection. Et bien entendu, pour l'instant, personne ne peut le savoir. Alors, vous le disiez tout à l'heure, c'est Benyamin Netanyahou, donc fort de ces 12 années passées au pouvoir, fort aussi de renforcer son camp. On dirait que c'est un petit peu son leitmotiv, renforcer la droite, avec en face de lui, vous le disiez, cette opposition extrêmement morcelée, qui a du mal à jouer un front uni. On pense par exemple au parti de Benny Gantz, avec qui il avait tenté donc de mettre en place ce gouvernement d'union qui a volé en éclats. On sait que ça va être encore une fois très difficile, mais c'est un petit peu l'histoire qui découle de ces 20 dernières années, c'est de renforcer cette droite qui est au pouvoir en Israël. Oui, je crois là aussi on peut faire un très bref retour en arrière. Si on prend Israël depuis sa création, c'est-à-dire depuis 1948, vous avez eu 3 séquences assez cohérentes. La première séquence était l'époque où les travaillistes étaient toujours au pouvoir, entre 1948 et 1977. Et puis la deuxième séquence va de 1977, où pour la première fois dans l'histoire, le Likoud a remporté les élections, jusqu'en 2001. Et entre 1977 et 2001, c'était une alternance droite-gauche. Et depuis 2001, eh bien, c'est toujours la droite qui l'emporte. Toujours la droite qui l'emporte. Avec, en plus, comme élément, comme j'évoquais tout à l'heure, un renforcement du pôle de l'extrême droite. C'est-à-dire que l'ensemble du spectre politique a complètement dérivé à droite, avec maintenant une influence très importante et des partis orthodoxes religieux et de l'extrême droite, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et juste un chiffre pour vous montrer ce basculement du spectre politique israélien. En 1992, donc à l'époque où il y avait encore alternance droite-gauche, c'était l'époque de Rabin, eh bien, il y avait le Parti travailliste plus le Meretz, ça faisait 56 sièges. Donc ils étaient à quelques encablures d'une majorité à eux seuls. Aujourd'hui, ils font 11 sièges. Donc on est passé de 54 ou 56 à 11 sièges, c'est-à-dire un effondrement de la gauche. Donc voilà le schéma. Donc aujourd'hui, effectivement,
Netanyahou essaie de se maintenir pour beaucoup de raisons, mais il se maintient aussi en essayant de fédérer les forces de droite et d'extrême droite. J'insiste beaucoup là-dessus. Alors, si jamais sa coalition passait, ce serait en tout cas l'une des plus extrémistes, les plus conservatrices de l'histoire d'Israël. Évidemment, ça sert tous les intérêts de Benyamin Netanyahou par rapport à ce qu'il attend, c'est-à-dire qu'il est convoqué devant la justice. Oui, je crois que à chaque élection depuis maintenant quelques années, on dit que c'est le gouvernement le plus à droite de l'histoire de l'État d'Israël. Et c'est vrai, mais à chaque fois, c'est encore plus à droite. Et là, avec les éléments que j'ai évoqués, ça sera encore davantage. Et effectivement, il essaie de sauver sa peau, si j'ose dire, mais je crois qu'il faut comprendre que ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une contestation du procès ou des procès qu'il doit assumer dans les prochaines semaines, mais je pense que les forces qu'il représente, ouvertement, sont contre toute espèce de corps intermédiaire entre les dirigeants et le peuple, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus entendre parler, par exemple, de la Cour suprême. C'est-à-dire qu'on est dans une évolution qui remet en question une partie de l'état de droit et une partie centrale, puisque c'est la Cour suprême, et donc le juge, au fond, ne fait pas le poids par rapport à un homme politique élu au suffrage universel. C'est tout simplement le chemin qui s'accélère en Israël vers une démocratie illibérale, c'est-à-dire qui ne tient pas en compte les éléments fondamentaux d'un état de droit. C'est ça qui est encore plus grave à tous égards dans cette évolution. Merci beaucoup Jean-Paul Chagnollot. Je rappelle que vous êtes le président de l'IREMO, que c'est donc dans le cadre de notre partenariat avec Média. On vous retrouve dans 15 jours avec plaisir. Merci, au revoir.